Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Formix. Vous avez fait une vidéo de démontage moteur 4MX FS90, donc c'était ce moteur là. Donc ce moteur là, ce que j'ai fait c'est que je l'ai nettoyé au maximum. Donc par contre on peut voir que c'est quand même un peu corrodé parce que bon c'est de l'alu, donc c'est de la corrosion alu. Mais j'ai retiré un maximum de merde parce que bon c'était pas mal crade, je l'ai nettoyé au maximum. Le bloc c'est pareil. Donc voilà, j'ai inspecté le cylindre il est nickel. Ça je l'ai décalaminé au fond. Attendez. Voilà. Là-dedans, ça a été dégraissé au nettoyant frein. Enfin, en fait, j'ai nettoyé tout au nettoyant frein. Là, il y avait plein de merde et tout, ça a été retiré. Là, c'est pareil, il y avait plein de merde, ça a été retiré. Et le piston, sur les côtés, il avait une. Dans la vidéo, on le voit. Je vous l'ai montré, je sais plus, je pense, ouais. Il y a une matière marron qui faisait des arcs comme ça. Enfin, tout ça, ça a été retiré. Donc voilà. Donc on va remonter avec cette huile là, donc la casserole de Tank Power. Ça c'est l'essence parce que j'ai fait un test d'étanchéité pour les soupapes. C'est-à-dire que j'ai mis le cylindre et la culasse comme ça, vous voyez, j'ai mis de l'essence dedans. Et après on regarde dans la lumière d'échappement et d'émission si c'est humide. C'était pas humide. Donc c'est que les soupapes sont très étanches. Ça c'est top. Donc alors on va faire le remontage. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer les vieux joints. Et je vais mettre cette pâte là d'étanchéité qui résiste chaleur. Hydrocarbures, vapeur, tout, enfin bref. Donc voilà. Donc on va faire ça. Et bien sûr, voilà. Bien sûr on va refaire tous les joints, tout le bordel. Donc voilà, donc je vais vous poser là. Merde. Logiquement, vous voyez bien. Alors, on va retirer le vieux joint. Le but, c'est pas non plus d'en mettre à l'intérieur du moteur. Et après, on démarrera, mais sans carburateur. Donc, on le démarrera en mettant de l'essence en direct. On essaiera de le faire tourner plus longtemps. C'est sûr, je pourrais pas tester s'il accélère correctement ou ce genre de choses parce qu'il n'y aura pas de carburateur. Le carburateur qu'il y a dessus, il a les membranes complètement mortes. Je retire le plus gros en joint, après je mets de la pâte terminée, je referme. C'est un bloc, il est nickel. Il a même moins, moins tourné que le HL95 pour vous dire. Mais le HL95 c'est un moteur sur lequel je suis confiant. Même si c'est les mêmes moteurs. Mais comme je suis plus confiant sur le moteur du HL95, j'ai préféré monter celui du HL95 sur la FS90 et refaire celui-là. Et celui-ci, garder ce bloc moteur-là en secours, au cas où. Putain, la pâte à joint quand même, mais qu'est-ce qu'elle colle bien. Pâte à joint, parce que les carters des moteurs 4000 chez Steel, même les carters récents, sont montés à la pâte à joint. Donc voilà. Alors, là par contre, il va falloir qu'on referme tout de suite le passe-compte et la pâte sèche en 15 minutes. Donc il va falloir qu'on mette tout de suite le piston et tout le bordel. Donc, lui et notre cylindre. Merde. Le bouchon est tout dégueulasse. Je vais foutre de la merde dans mon mur. J'ai peut-être mis un peu trop. Oh, excusez-moi. Un petit peu d'huile ici. Un petit peu d'huile ici. Limite, attendez, je vais carrément fermer ce truc là et ouvrir le bidon par le milieu. Tremper mon doigt direct dans le bidon.
Voilà. Je peux me pour m'essuyer le doigt, parce que je ne peux pas avoir les doigts plein d'huile. Ah oui, il y a les joints spi ici qu'on va nettoyer. Voilà, je vais la remonter sur le vilebrequin. Alors pour les remonter sur le vilebrequin, on va lui mettre une goutte d'huile. On lubrifie le vilebrequin, on met une fine couche d'huile. Alors les joints spi c'est les mêmes, il n'y a pas de sens. Enfin il n'y a pas de sens, il n'y a pas de... Un qui se retrouve là par exemple peut pas se retrouver là. Voilà, et puis quand vous le mettez, ce que vous faites c'est que vous faites ça. Vous le tournez en même temps, comme ça vous voyez. Vous faites pas direct ça, parce que sinon après vous allez abîmer la lèvre du joint spi et vous allez niquer votre joint spi. Donc pour les endroits où vous voyez ça fait un truc comme ça, pareil vous mettez de l'huile dessus, vous le rentrez en tournant, puis ça rentre. Voilà, tout aussi simple. Maintenant on va mettre de l'huile sur le piston. Alors par contre il faut qu'on voit le tiercé des segments. Donc vous voyez vous avez deux encoches, il ne faut pas qu'elles soient comme ça. Il faut qu'il y en ait une par exemple qui se retrouve là, donc là, à ce niveau-là, et une qui se retrouve plus loin, parce que sinon vous n'aurez pas de compression, parce que l'air va passer ici, vous n'aurez pas de compression. Je vais tiercer de mes segments, c'est bon. Maintenant je rentre le piston dans son cylindre. Alors pour pas se tromper de sens, vous savez, parce que là vous avez, sur le moteur 4MIX, vous avez cet engrenage qui permet de faire la transmission. Cet engrenage doit se retrouver de ce côté où vous avez ce truc là, là où l'arbre à cam vient. Donc là où vous avez les poussoirs. Donc il doit se retrouver de ce côté-ci. Donc de toute façon vous allez voir, il y a une espèce d'encoche où c'est creux. Donc vous le rentrez. Faut forcer un petit peu par contre. Forcez un petit peu, je vous cache pas. Ça rentre pas toujours du premier coup. Ah voilà, ça rentre. Oh putain, il y a beaucoup de compression. Les jeux spi peuvent se barrer. Dans ce cas-là, c'est pas grave, vous les remettez. T. Je remonte un peu le piston. Voilà. J'ai m'essuyé les mains, puis on va appliquer la pâte à noix. Par contre, je vais la mettre sur ce carter là. Faut vite pour refermer le carter parce que celle-ci, elle sèche en 15 minutes. Donc faut pas traîner parce que plus vous allez traîner, au moins la pâte sera efficace. Le but c'est pas d'en mettre dans le bas moteur, Maxime, putain de merde. Et là où il y a le joint spi, vous en mettez, ça évitera d'avoir des fuites.
sur ce niveau-là. Voilà. Là, il y en a à l'intérieur du moteur, c'est pas le but. Voilà, puis donc là on va refermer. Donc, le carter, pour savoir dans quel sens il va, là vous avez l'emplacement du roulement, là vous avez l'emplacement de roulement, là vous avez l'emplacement de joint spi, là vous avez l'emplacement pour la roue dentée. Donc vous le mettez comme ça. Votre carter il vient comme ça. C'est-à-dire que le côté où ça fait une espèce de triangle comme ça, ben, ça vient de ce côté où il y a ce truc là, c'est un repère. Voilà. Le carter est posé, on peut refermer les vis à présent. Alors, notre vis, il y en a 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Attendez, je regarde le temps de la vidéo. Quand il me reste de temps, 11 minutes. Je peux faire 36 minutes de vidéo. C'est assez court, 36 minutes. Donc si ça coupe, c'est normal. Sinon, au pire, je ferai une partie 2. On va mettre un petit peu d'huile, parce que les vis sont un peu difficiles à visser. Après, vous allez me dire, tu vas pas le démarrer tout de suite, mais en 15 minutes, c'est sec, donc ce sera limite bon. Peut-être même pas besoin d'attendre que ça sèche. Peut-être si une bonne heure, le temps que ça sèche. Puis je vous fais une vidéo pour le démarrage. Essuyez ce qui coule sur le côté. Voilà. Je vais serrer un peu le carter. Pas trop non plus parce que j'ai pas envie de l'exploser. Ah, tout de suite ça va mieux. Voilà. Alors ce genre de carter, faut le serrer en croix. Pourquoi? Ça permet à ce que votre carter s'emboîte bien. Attendez, j'ai un joint spi qui se barre en steak. Je suis que l'autre se barre pas. Bon. Donc je vais essuyer les excédents qui sont sortis là. Sinon ça fait moche. Tu vas me dire ouais mais c'est pas grave, c'est de toute façon. Ça à l'extérieur, il y a des pièces devant, on voit pas. Le but c'est quand même de faire un travail plutôt correct. Donc voilà, donc en fait vous les approchez au contact, voilà, donc là je suis au contact. Et une fois qu'elles sont au contact, on coupe, on en revisse une autre jusqu'au contact, ainsi de suite. Après on va placer le volant moteur qui va nous permettre de caler la distribution. Donc je vous montrerai comment on cale la distribution. J'ai cherché comment caler la distribution de la 4 Mix parce qu'avant je ne le savais pas. Je peux vous dire, j'ai trouvé qu'une image pour le calage de la distribution, c'était sur Google. Sinon c'est tout, j'ai rien trouvé. Voilà, donc maintenant on a serré nos vis comme ça. Maintenant on va les serrer mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va faire comme ça. C'est-à-dire qu'on les a approchés au contact comme ça. Ben moi je vais les serrer comme ça. Celle-ci je l'avais pas vu ça. Voilà. Le carter est vissé. Le respi. Oh, qui s'est barré en steak, le respi. Là, il a encore dégueulé un petit peu. Je vais essuyer ça. Ouais, ça devrait aller. Bon. Maintenant, on va placer la distribution. Donc, pour placer la distribution, avant ça, il faut passer le volant moteur. Donc, pour placer le volant moteur, c'est tout simple. Vous avez votre volant moteur, il est claveté. Donc, il faut mettre la clavette dans l'emplacement de la... ici. C'est-à-dire dans votre volant moteur, si vous regardez, vous allez voir une espèce de longue tige imprégnée dedans. Il faut la mettre dans ce repère que vous voyez ici. Vous voyez. Vous regardez. Puis, voilà. Après, vous prenez votre écrou, vous vissez. Après, je vous fais pas un schéma. Voilà. Attendez, il y a 2 écrous. Bon, non, de toute façon, c'est vrai, c'est les mêmes.
Là maintenant je vais le coincer là comme ça dans les taux. Alors comme j'ai nettoyé ce système là au nettoyant frein, il ne faudra pas que j'oublie de remettre de l'huile sur les poussoirs, sur les culbuteurs. Enfin les poussoirs, non les culbuteurs sur les poussoirs, sur l'arbre à cam, sur les soupapes, tout le bordel. Parce que comme on a nettoyé au nettoyant frein, forcément c'est un produit qui est sec. Donc forcément il va retirer tous les impuretés d'huile. Là maintenant je prends ma tuile à pipe de 13, parce que c'est un boulon de 13, je la coince là comme ça. Et voilà, pas besoin de bloc piston. Hein. Un tournevis, ça fera très bien l'affaire. Sauf des fois quand le trou de bougie, bah, c'est pas le bon. En faisant le moteur, vous le serrez, mais pas trop fort non plus. C'est bon. Vérifiez que ça bouge bien. Écoutez la compression. Parce que le clicking que vous entendez, ça c'est le piston avec son autour de vilebrequin. Donc voilà. On va démonter ça. Et on va démonter la bougie. Pourquoi? Parce que la bougie, si on la retire pas, on va voir la compression, on va pas pouvoir caler notre arbre à cam. Est-ce que j'ai mis le chiffon bleu? Il est là. Voilà. Alors, pour le calage de notre arbre à cam, c'est assez simple, je vais vous montrer. Sur votre volant moteur, ici vous avez une flèche. Vous voyez? Cette flèche, vous l'alignez avec la vis de l'allumage. Ici. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. Que ce soit calé comme ça. Donc là, votre vilebrequin et votre moteur, il est calé. Donc là maintenant, c'est de l'autre côté que ça se passe. Attendez, je vais dézoomer. On va refaire le focus. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on retourne le moteur, donc je vais vous poser. Non, là, je vais plus le mettre à plat. Je vais le mettre à plat là. Donc pareil, on vérifie que ça c'est toujours bon. Voilà. Là par contre, on va éviter de faire bouger le moteur. Je vais mettre un chiffon qui va le bloquer un peu. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est pour l'arbre à cam. L'arbre à cam, il est là. En fait, c'est très simple. Oula, il est tout gras, je vais avoir les mains hyper grasses. Je vais l'essuyer. Donc pour le calage de l'arbre à cam, c'est très simple. Sur votre arbre à cam, vous avez deux flèches. Vous voyez? Et là, dans votre bloc, vous avez deux traits. Bah, ces deux flèches, en fait, elles doivent être avec les deux traits. Donc, ça vient comme ça. Donc, si jamais vous voulez un autre repère que ça, la cam est orientée comme ça vers le vilebrequin. Donc voilà. Et là, votre arbre à cam, il est calé. Donc, je vais remonter tout ça, je vais mettre de l'huile et puis voilà. Donc, voilà pour le calage. C'est pas si compliqué que ça. Oula. Je prends un processeur démarrer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre tige que l'on va essuyer pour mettre de l'huile bien propre. Et ainsi, nous allons la lubrifier. Évitez de la faire tomber dans le truc de l'huile, ça peut servir. Voilà. Là. C'est calé.
Voilà. Alors, la deuxième tige, c'est pareil, on va la lubrifier parce que c'est elle qui va tenir ces petites pièces-là. Je sais pas comment ça s'appelle, peut-être des poussoirs, je sais pas. Ah, je la trempe dans l'huile, une fine pellicule d'huile. Là, je vous montre juste pour la partie cycle. Tout ce qui est partie carburateur, c'est tout. Donc une fois que j'ai monté les poussoirs et le cache-culbut, j'arrêterai la vidéo parce que sinon après le problème c'est que la vidéo se coupera tout seul et je vous aurais pas fait d'intro de fin. Donc voilà, donc là maintenant on va remettre ça, ces pièces-ci. C'est pareil, ça on va les lubrifier, par contre là je vais remettre le petit truc, l'espèce de petit doseur. Alors, il y a un sens. Donc celle-ci, quand vous la prenez comme ça, sur votre moteur, elle vient comme ça. Voilà. Et la deuxième, vous la prenez et elle va comme ça. Et donc c'est censé donner un truc comme ça. Par contre là, ce ne sont pas enfoncés à fond. Ils sont censés s'enfoncer à fond. Un truc qui va pas là. Attendez. Ou alors c'est l'inverse, c'est elle qui va de l'autre côté. Merde. Voilà, il y a plein de poussière maintenant. Ouais, voilà, c'était ça. Forcément. Ah, ça marche mieux comme ça. Donc là, on va lubrifier un petit peu tout ça. Mais avant ça, par contre, il faut qu'on mette les poussoirs. Donc pour les poussoirs, bah, c'est simple, là, vous écartez les culbuteurs. Voilà. Vous appuyez sur le culbuteur côté soupape. Oh, putain, par contre, c'est dur, hein. Appuyez. Limite, le mieux, c'est que vous appuyez avec la clé à laine. Voilà, on l'a mis. Maintenant, on met le deuxième. Merde. Oh, putain. Et voilà. Donc maintenant, vous tournez le volant moteur. Vous vérifiez que ça fonctionnait. Donc les soupapes, elles s'enclenchent bien. Donc voilà. Donc on va mettre un peu d'huile au niveau. On vérifie que le calage est toujours bon. Impeccable. On va mettre un peu d'huile là-dessus. Voilà. Vous faites tourner le moteur dans le sens de sa rotation. Impeccable.
Voilà, impeccable, ça c'est bon. Alors, on regarde le temps de la vidéo. 25, 11, ça va. Voilà, donc là je vais remettre ça. Là, je vais mettre ça là-bas. Non, le moteur ne passe pas. Voilà. Je vais mettre la pâte à là. Et là, bien sûr, on referme le carter. Non, c'est de l'autre sens. Et voilà le travail. On va mettre nos vis. Pareil, celui-là, on s'en croix. Voilà, maintenant pour le serrage. On serre. On va essuyer ce que le joint a fait déborder. Pas que ça fasse dégueulasse. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Je suis gamin, attendez. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve tout à l'heure pour le démarrage. Salut tout le monde, c'est YouTube.